Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. C'est la demi-heure du show de moto qui commence. C'est notre 10e saison. On a encore une émission remplie de sujets passionnants pour les motocyclistes et ça commence dès maintenant. Victoria Hett, notre directrice du marketing chez Husqvarna Canada, nous a concocté cette activité-là justement pour amener tout le monde dehors en plein hiver. Puis on s'amuse. Exactement ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a des gens, des médias professionnels de moto, mais il y a des gens qui sont pas nécessairement des gens de moto. On a des gens qui sont plus lifestyle. On dirait que Husqvarna essaie de faire un peu plus lifestyle, de faire des choses différentes de plusieurs des fabricants. On essaie de sortir du moule, puis de s'amuser, puis tout simplement, le but, c'est justement de... Le but, c'est justement de s'amuser sur la glace, s'amuser dehors, puis justement sortir un peu des sentiers battus. Puis au lieu de faire des lancements ordinaires, juste à inviter les médias, inviter des gens, mettre des motos, puis juste focusser sur la moto. On focus sur s'amuser. Parce que dans le fond, c'est ça. Exactement. C'est d'avoir du fun. En partant, c'est du fun. Après ça, nous, on vient fou avec les données techniques et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas parlé une seule fois on parle des cylindrées, mais on parle pas combien d'HP, on parle pas de rien, de traction. Non, on fait juste rouler les motos. C'est ça. C'est le côté technique, ça c'est. On peut avoir l'information partout, on peut avoir l'information auprès d'un concessionnaire, mais c'est vraiment l'expérience humaine de s'amuser ensemble, puis d'être dehors, puis de s'amuser comme des enfants, puis de bien manger, d'être entouré de plein de monde, de se faire des nouveaux amis, puis prendre du bon café, prendre des bonnes poutines. Je me suis bien amusé à tourner en rond. Tantôt, j'étais même étourdi en débarquant. Je dois dire quand même que mon préféré, si on veut parler de moto, là, c'est le 450. Le 450, le FE. FE Enduro, oui. Ouais. Puis je trouvais que c'était la parfaite cylindrée pour faire ça. J'ai essayé le 701 un peu. Le 701, c'est quand même 700 cc sur la glace. C'est un peu débile. Mais non, c'est cool. Faut juste gérer sa puissance. Souvent aussi, ça a beaucoup rapport avec le type de clou que tu vas avoir sur les pneus. Ouais. Mais encore une fois, c'est juste le principe d'être dehors, puis de s'amuser sur des bikes, puis de couper un peu l'hiver en deux, puis de venir s'amuser ici. C'est pas un lancement conventionnel, on dit bon, c'est le fun ce lancement-là, mais c'est différent. Je suis allé au lancement de toute la gamme Husqvarna en Suède l'année passée. C'était traditionnel, on avait les motos, on avait la piste, on avait des données côté technique. Mais là, vous allez chercher justement des gens qui sont pas des motocyclistes tant que ça. Exactement. C'est des tripeux de moto. Mais vous travaillez sur la relève des motocyclistes aussi. Bien, c'est ça beaucoup aussi. On a aussi des modèles qui vont sortir en 2018, les modèles année 2018. Dans le Vitpillen, Svartpillen, c'est pas mal populaire, même si la moto n'est pas encore sortie, puis tout le monde nous demande quand est-ce qu'elle va sortir la moto. Juste pour confirmer, on a des Vitpillen, Svartpillen de Husqvarna, modèle année 2018, qui devraient sortir. Ça en vient, hein? Le but de Husqvarna aussi, c'est de ramener les gens vers la moto, puis vers le plaisir de rouler.
On a deux mentalités, justement la mentalité Ready to Race. Puis nous, notre mentalité, c'est plus pioneering, puis c'est plus expérience, c'est plus personnel, c'est plus justement aller rouler dans le bois. Ce qui n'est pas un circuit, c'est pas une course, c'est pas... Il n'y a pas de médaille à la fin de la journée, c'est plus pour l'expérience humaine, puis vraiment de s'amuser ensemble. Mais on a quand même des motos qui sont sans coche. Hein? Oui. Parfait. Hey, merci beaucoup. Éric, je te remercie Bravo, beaucoup. c'était une première, on vient de se rencontrer. Je pense qu'on va avoir du fun ensemble. Ah! Merci, Husqvarna. En début de saison, on se magasine des nouveaux vêtements pour faire l'été. On a des suggestions pour vous, les produits Scott distribués par Importation Thibault avec Gérald Kempton. Salut, bienvenue au show. Bonjour. Là, tu nous as amené un vêtement, d'abord un vêtement d'aventure. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la moto double usage, mais on peut aussi faire de la moto de route avec ça sans problème, là. Ça, c'est un vêtement qui est vraiment adaptatif pour n'importe quelle température. Oui, c'est un manteau très, très versatile. Il y a beaucoup de ventilation. On peut enlever les manches, on peut enlever les protections qu'il y a au dos et au coude. C'est un manteau que s'il pleut, on a une membrane à l'intérieur qui va nous protéger contre la pluie. S'il fait chaud, on peut enlever la membrane puis servir des ventilations. Oui, il y a des portes de ventilation. Puis ce que je trouve fun, j'avais jamais vu ça avant, c'est que c'est aimanté. Donc, quand on ferme la pochette, c'est vraiment facile. On n'a pas de zip, c'est vraiment clic-clac. On peut rouler, on fait ça d'une main, puis on peut ouvrir les trappes d'aération. Oui, en roulant, ça s'ouvre très, très facilement, autant à l'avant qu'à l'arrière. Sur le long des manches, on a aussi un espèce de grand zip qui, lui, va s'ouvrir si on veut avoir encore plus d'air. Et il y a des trappes aussi dans le dos. Des trappes aussi dans le dos. Moi, l'année passée, j'ai roulé avec ce vêtement-là. C'est la première fois que je me servais seulement que d'un jacket. Habituellement, j'ai un jacket ventilé pour l'été et puis un jacket pour les températures plus froides et plus humides. Je me suis servi de ce jacket-là tout au long de la saison. Tout l'été. Oui. Et ça, c'est une coupe féminine, donc c'est vraiment adapté pour le corps féminin. C'est pas comme jadis, là, les filles allaient se chercher un manteau extra small pour hommes. Aujourd'hui, on a vraiment des manteaux adaptés pour les femmes. Là. Oui, surtout dans ce modèle-là. Dans le modèle Aventure, il y avait presque rien qui se faisait pour les femmes. C'est vrai. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui en font. Il y a de plus en plus de femmes puis, qui ont de plus en plus de motos de différentes cylindrées. Ça fait que ça vient de sortir cette année, puis ça va combler un trou qu'il y avait dans le marché. Et là, tu as amené un autre manteau qui est carrément un imperméable, mais vraiment de qualité, qu'on peut mettre par-dessus son manteau. Plutôt que d'arrêter puis de mettre notre doublure, on peut simplement mettre ça par-dessus. Oui, et puis contrairement à ce qui se fait depuis des années dans les imperméables, habituellement, c'est un nylon avec une espèce de PVC. C'est hyper inconfortable. Tu mets ça dessus, t'es aussi trempe que si t'avais plus dessus. Faut que tu partes tout de suite. Ça, c'est une membrane Dryosphere. C'est conçu à base d'une membrane. Fait que quand on se le met sur le dos, c'est 100% waterproof, puis ça respire beaucoup, beaucoup aussi. Ça fait qu'il... Et il y a beaucoup d'élasticité aussi dans le tissu. Ça ressemble un peu à des gants de vaisselle. Donc, si on a un gros manteau, c'est facile de mettre ça par-dessus. C'est facile de mettre ça par-dessus, oui. Ça te fait un coupe-vent aussi pour la soirée. Tu n'as pas besoin de traîner ton manteau avec toutes les protections dedans. Tu as simplement un petit imperméable. Oui, pratique. et puis on peut la rouler dans un petit tube qui fait un mini-sac qu'on peut serrer n'importe où. Il se fait dans l'homme, il se fait dans le noir et dans le jaune. Dans la femme, il se fait seulement que dans le jaune. Et c'est pas mal plus élégant qu'un sac à poubelle. Oui, puis c'est la première année qu'il se fait un imperméable spécialement pour les femmes avec la coupe femme. Là-dedans. Oui. D'accord, merci. Merci. Capsule souvenir 10e anniversaire 2011. On est allé rouler sur la Cabot Trail. On est rendu au bout. Là, vous avez un bon exemple de c'est quoi faire de la moto. Des fois, il fait beau. Des fois, il fait pas beau. Mais quand tu continues, tu as toujours une récompense. Ensuite, on est allé prendre un cours de Spider avec Lise Dion. C'est un bolide qui est quand même... Il veut, tu sais. Ça paraît qu'il veut. Mais
faudrait pas qu'il y aille trop vite quand même parce qu'on n'est pas... mais ça a été moins pire que je pensais à gauche. Et on a participé au Tour du lac Éclair au Saguenay, une grande randonnée pour ramasser des fonds pour lutter contre la sclérose en plaques. On a la chance d'essayer le KTM Adventure 1090R. On est en Californie. On rencontre Chris Fillmore de KTM USA. Chris, another new bike at KTM, another adventure bike. Tell us why you thought of this model this year. Well, I can't take the personally the credit, but yeah, R&D and everybody at KTM HQ in Austria. You know, it might look like the 1190 Adventure R from 2016, but I think, you know, you can tell me just from riding it, the loop that we did today, covered almost 120 miles. There's a lot difference with just moving this, getting rid of those CCs, going from 1190 down to a 1050. Feels lighter. It is lighter, but not that much. It's about 22 pounds lighter. Okay. But you're not only feeling the weight that you're taking off the bike, but the inertia of the engine. Mm-hmm. And then with a progressive dampening system, rear shock, and a stiffer fork spring, we've been able to come up with a better balance for the suspension. Okay. So I think that plays into the ability to make it feel lighter as well. Who is this bike for? Is it for the hardcore adventurer, just the guy that wants to go to the city and just cruise around and maybe do a little dirt? Is it very technical? Is it for everybody? I think all of the above. I'd like yes. You know, really what we're marketing for the 1090 Adventure is the pure off-road, long travel adventure bike consumer. I thought the handling was great today. It feels lighter than the 1190. It made me feel a little like the 990 Baja that you had way back. I just love that bike, but this one is more agile. Can you tell me why? Yeah, so actually, one of the employees that has been with us a really long time, Mark Hyde, he had the same exact thing to say about it. Really? Yeah, he said it reminds me of the old 990s, or the 950s even. Mm-hmm. I think the reason it feels so light is obviously the balance, but Quinn Cody, 4-time Baja champion. Yes, like we saw him today. He's kind of a good rider. You saw him kind of blast away, and then just for a few seconds, then he was off. Exactly. So he came on to our R&D program in the U.S., and we've been working with R&D in Austria to kind of maybe our definition of adventure riding on these big bikes is a little bit different. So we brought Quinn on to get his feedback and to help develop this bike. And so this is really essentially his first project with the R&D team. So he worked on the suspension, he worked on the engine characteristics, a little bit of electronics. So that's why it has that overall balance. So if you are more of a hardcore, go out into the trails, you know, just challenge yourself kind of attitude. Like today was pretty rough. That was the goal. I'm glad you thought so. It was a good ride. Okay, good. That's what this bike was created for. So it does everything better, though. I mean, even if you're somebody that rides on the pavement, it just has more of a balanced feel. It's been defined by somebody who really knows how to ride motorcycles, and I think that's what KTM is striving for. And known for it also. Exactly. What amazes me is that you can go as rough as you want in the trail, and then you get back on the road, and this thing just is planted. It's just amazing how tough they are. Did they work on the suspension, the frame? How come they're so tough? I think KTM just has they have a reputation of making, when they make a bike, you know, our brand promise is ready to race. This is not for posers. It's just that's a real hardcore bike if you want. Either or, like, you know, you could be a poser and you could try to come on and ride it. Like, it's okay. It's for everybody. But yes, the KTM's always been known as a core company. Mm-hmm. We want to make our bikes so that anybody can get on it, throw a leg over it, and be impressed. Mm-hmm. Whether you're starting out as an adventure rider or you're somebody like 4-time champion Quinn Cody, Baja champion Quinn Cody riding it. We want everybody to be able to feel comfortable on it and take it
to their limits. Tell us about the suspension because this is a key element of such a bike. What have you done to this model suspension? So they worked with WP to create something. We knew we wanted more balance on the platform. We went quite a bit stiffer on the fork springs, as well as a different compression setting. We didn't want to get hit bottom out quite as quickly, and we wanted to keep the front end up, so to get rid of the fork dive. And on the shock, we went with a completely new shock, something that came off of more of our EXC models, our dirt bike models. It's a PDS system, progressive dampening system, so it's a twin piston system. And when it gets down into the lower part of the stroke, that's when the twin pistons come in, and they create more dampening. So it actually becomes stiffer as the travel is all done. It goes through the stroke, yeah. So you keep the compliance on the top, so you can still have that little stuff where it soaks up the rocks and small bumps. But then if you do hit a big G out or something like that, or if you decide to go jump a double at the motocross track, it will soak that last part. The thing that amazes me is when you ride these KTMs, these big. A lot of people think these are too big to do trail riding, but it just feels like you're riding a giant motocross. You can back wheel steer if you want. There's enough power. The suspension will forgive every mistake, everything you didn't see. So I think that's the DNA of KTM also, to have like a motocross inspired big bike. Yeah, like I said, the brand promise is ready to race. So not that this is necessarily a race bike, but it's developed from our race bikes. This bike is made for the purist. If heated grips, no heated grips. So if there's something that you want, everything's available through our Power Parts catalog. It's not that you can't make this bike the same as the other bike, but we wanted to simplify it to bring it in at the most cost effective that we could. And then get people out on our bikes and out on the trails. Pour ce qui est des motos qu'on a eu la chance d'utiliser pour la grande randonnée Honda, on a la chance d'essayer le VFR 1200, qui est une grande routière. C'est une moto qui offre des bonnes capacités au niveau du pouvoir, qui offre du confort. On a le pare-brise réglable, on a une bonne selle, on a un bon empattement, on a un bon moteur. Le VFR 1200X, il ne faut pas oublier qu'il y a le X à la fin. Donc, c'est pas comme le VFR 1200 qu'on a déjà présenté dans l'émission, qui était vraiment une sportive sport touring. Là, le X, ça veut dire que vous pouvez aller dans les chemins de terre, les petits chemins de gravier. Vous pouvez peut-être goûter un petit peu au sentier, même si vous en faites vraiment, prenez un Africa Twin. Mais le VFR 1200X, j'ai trouvé que c'était vraiment une moto agréable à conduire sur la route. D'abord, ma position favorite, c'est la position standard. Tu as les bras bien appuyés, tu n'es pas trop en avant, pas trop en arrière. Tu es assis comme sur un cheval, finalement, tu es vraiment droit. Donc, pour rouler plusieurs heures, tu es confortable. Le DCT, ça veut dire Dual Clutch Transmission, donc transmission à double embrayage. C'est une transmission qui a évolué chez Honda au cours des années. On l'a sur plusieurs modèles maintenant, dont l'Africa Twin et le VFR 1200. En somme, ce que c'est le DCT, vous n'avez pas de levier d'embrayage, vous n'avez pas de sélecteur de vitesse. C'est une moto qui vous permet d'avoir un mode automatique et d'avoir également un mode manuel où est-ce que vous pouvez sélectionner vos vitesses au guidon. On cherche un peu les repères au début quand on commence à rouler avec la moto, mais au fur et à mesure qu'on roule, on se rend compte à quel point est-ce que c'est vraiment intéressant ce système-là. Autant pour la route que pour des chemins forestiers. Sous toutes les conditions, vous avez des modes qui peuvent s'ajuster. Donc vous avez un mode D qui est pour drive
Et ce mode-là, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça change les vitesses automatiquement. Aussitôt que vous commencez à tourner la poignée des gaz, on avance. Et les vitesses se changent toutes seules et la moto rétrograde toute seule également. Vous avez également le mode S, qui est le mode sport, avec 3 sous-modes qui vous permettent d'agencer la transmission au type de terrain que vous êtes en train d'utiliser. Ce que j'avais peur de ne pas aimer, c'était le DCT. Tu n'as pas de levier pour changer les vitesses, tu n'as pas de sélecteur de vitesse, tu n'as rien du côté gauche. Donc, je me disais, bon, l'électronique, moi, j'aime bien ça, contrôler ma moto. Là, j'ai pu la rouler une journée de temps, la 1200X à DCT, et puis je dois dire que j'aime ça. J'aime ça surtout quand on fait du tourisme, comme on fait dans les Catskills aujourd'hui. Tu n'as pas à penser à changer les vitesses, tu n'as pas à penser à rien de ce côté-là. Tu fais juste apprécier le paysage. Donc, tu peux te concentrer sur le tourisme dans mototourisme. Ce qui m'a surpris le plus, c'est le VFR 1200X. C'est une moto que je m'attendais à rien de cette moto-là. Dans ma tête, à moi, je la considérais même pas comme une option valable pour moi, jusqu'à temps, que je la vois en vrai. Puis après ça, quand je me suis assis dessus, j'ai fait « Ah, mais il y a un petit quelque chose qui s'est développé en un gros quelque chose. » J'avais peur du DCT, puis lorsque ça m'a été bien expliqué par Sébastien, je suis comme devenu plus en amour avec le DCT pour le VFR. C'est fait pour optimiser la gestion du moteur et du changement des vitesses. C'est un mode qui peut être utilisé pour une économie d'essence, mais c'est aussi un mode qui peut être utilisé de façon plus sportive. On s'est rendu compte ici dans les circuits sinueux que même avec une transmission DCT, vous êtes capable d'aller changer vos rapports de vitesse puis d'optimiser la performance, de garder une vitesse plus longtemps, de rétrograder au même moment que vous auriez une transmission conventionnelle. Alors, pour moi, le DCT, c'est l'avenir. C'est ici que nos routes se séparent, mais on revient encore la semaine prochaine avec un autre show de moto. D'ici là, si vous allez rouler à moto, soyez prudents sur les routes et rappelez-vous que la plus belle randonnée est toujours celle que l'on pourra faire le lendemain. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.